Bonjour aux auditeurs et bonjour Finlay. En marge de la visite du pape François à Maurice, quelques organisations sans doute bien intentionnées, sachant que le souverain pontife est très sensible à tout ce qui touche à l'écologie, ont cru bon de l'associer à une campagne de propreté environnementale. Toutefois, cette démarche avait été mal accueillie par de nombreux fidèles et admirateurs du souverain pontife qui l'ont trouvée pour le moins réductrice envers le chef spirituel de 1,3 milliard de catholiques et qui est aussi une autorité morale planétaire. En effet, l'affiche montrait un pape François tout souriant, jetant une boule de papier dans une poubelle en s'exclamant « Mon frère, zette te saleté dans poubelle, s'il te plaît ». Les posters avaient été enlevés sur la demande du diocèse 2 jours avant l'arrivée du souverain pontife pour éviter que cette controverse ne devienne l'arbre qui viendrait cacher la forêt de défis et la forêt de retombées bénéfiques de la visite du pape chez nous. Toutefois, la majorité des Mauriciens de tous bords s'attendaient à une homélie papale largement consacrée à l'écologie et au réchauffement de la Terre. Cependant, Jorge Mario Bergoglio est une fois de plus sorti des sentiers battus en axant son message sur les jeunes devant une foule immense rassemblée à marée-reine de la paix. Manifestement, cette figure morale mondialement respectée et bien informée a redistribué les cartes des priorités en nous exhortant à prendre la mesure de l'avenir incertain qui pousse les jeunes à l'écart et les oblige à concevoir leur vie, bien des fois, en marge de la société, les laissant vulnérables et parce que sans repère face aux nouvelles formes d'esclavage de ce 21e siècle. Définissant nos jeunes comme la première mission, il nous a demandé de leur donner une place en connaissant leur langage, en écoutant leurs histoires, en vivant à leur côté, en leur faisant sentir qu'ils sont bénis de Dieu. Poursuivant son plaidoyer pour une intégration saine de la jeunesse dans l'espace communautaire, il nous a invités à ne pas nous laisser voler le visage des jeunes de l'Église et de la société, puis, en conclusion, il a pointé le doigt vers le cancer en nous implorant de ne pas laisser, je cite, les marchands de la mort voler les prémices de cette terre. Fin de citation. Lorsque dans un pays, 1,3 million d'habitants, la délinquance juvénile connaît un bond de 600% en 19 ans, lorsqu'il n'y a pas une seule semaine qui ne se passe sans que nous ne soyons abreuvés de vidéos et d'images de jeunes dans un état lamentable, et ce, causé par la drogue synthétique, lorsque plus de 30% de parents disent ne pas savoir ce que font leurs enfants pendant leur temps libre, il est tout à fait compréhensible que le message papal ait été dirigé vers la jeunesse. D'autant plus que nous sommes une nation vieillissante, sans ressources naturelles aucune, ayant pour toute richesse notre nature, notre culture et notre capital humain, ayant pour base notre jeunesse. Certaines mesures en faveur de l'ordre public, telles que l'installation récente de 1400 caméras de surveillance, peuvent en effet, dans les meilleures conditions, contribuer à décourager le trafic et à démasquer les marchands de la mort, si ce n'est pas déjà le cas, eu égard aux interpellations régulières de ces derniers temps. L'ampleur du trafic et de ses ramifications
à la mesure des profits reliés, demande toutefois une considération encore plus soutenue de la part de toutes les parties concernées, y compris les familles, où le dialogue pourrait être une arme préventive redoutable. Et Dieu sait que le pape François est un pape de dialogue. 5 ans plus tard, 5 ans après l'intervention du souverain pontife, où en sommes-nous? Les vidéos de notre jeunesse transformée en zombies, faisant la une sur la toile, semblent être une indication que la sonnette d'alarme est toujours présente. Le pire, c'est que certains en rient sur les fils de commentaires, surtout que la petite musique qui accompagne ces instants tragiques sur les réseaux prête à la banalisation de ce pourrissement social. Est-ce une pertinente coïncidence que les débats autour de la National Agency for Drug Control Bill aient lieu dans le sillage inattendu de la mort de ce pape visionnaire qui nous montrait pourtant la voie à notre destin il y a 5 ans de cela? La culture, c'est aussi prendre le temps de lire dans les signes du temps. La culture, c'est aussi rassembler les événements concordants. La culture, c'est aussi revisiter les souvenirs, surtout lorsqu'il s'agit d'éviter le pire. Il ne faut jamais oublier que les souvenirs ne se conjuguent qu'au présent, car la seule chose qui soit plus forte que la mort, c'est la présence des absents dans la mémoire des vivants. Aussi, faire revivre les sages mots du pape François, du regretté pape parti le lundi Pâques. Ces souvenirs poignants, éloquents, à Maurice, contribuera très certainement à remettre sur pied une jeunesse qui ne demande qu'à s'épanouir, loin des marchands de la mort qui l'empêchent, si ce n'est de vivre tout simplement.